Eh bien, salut à tous, Rob City Chess. Comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, je vais revenir sur des parties, sur deux des pires parties que j'ai jouées de ma vie. C'est pas vrai, c'est pas les pires parties que j'ai jouées de ma vie, c'est plutôt, je les jouais bien, puis là j'ai fait une erreur d'un coup impardonnable, un peu comme je me suis fait harakiri. Tristement, ce n'était pas pour l'honneur. J'ai juste fait... C'est terrible d'avoir un niveau de jeu comme j'ai, même si je suis vraiment loin encore, que ce soit même de maître et même un fort expert. Je suis un joueur de classe A qui aspire à devenir expert et un jour frôler la maîtrise, disons. Mais c'est terrible. Je sais pas, je me demande. C'est un manque de rigueur. C'est un manque de rigueur très important. Ici, je jouais contre un joueur de 1500. Puis, quand vous allez voir, c'est un peu déprimant. Donc, c'est parti. Il a joué C4, j'ai joué cavalier F6, cavalier C3, G6. Puis, j'ai décidé de faire la défense est-indienne, que je dois dire qui est très intéressante, qui m'apporte des parties très intéressantes contre des joueurs de tous les niveaux. Elle mériterait que je l'étudie encore plus, vraiment. E4, j'ai D6, alors on transpose, là, bien sûr, là, c'est qui avait commencé par une anglaise, mais ça va finir par être une défense est-indienne, variante classique. Pas variante classique, c'est qu'il n'a pas joué x2. Non, il a joué x2. C'est ici. Là, il a joué comme beaucoup de joueurs auraient fait. Il a pensé, OK, je gagne un pion, puis ça fait qu'il a pris. Habituellement, j'ai déjà joué contre un autre joueur qui avait fait la même chose. Mais lui, celui-ci a fait comme pire. Il a capturé le pion, j'ai capturé, qui donne aucun problème au noir, vraiment. Puis il a joué cavalier G5, qui ne sert pas à grand-chose. Ça fait que là, j'ai joué fou F5, le petit roc. Et ici, je pense bien que la manière que les pièces sont placées, les fous, la tour, le cavalier, ici, mon cavalier aurait pu sortir. Ça aurait été un bon coup. Probablement meilleur que ce que j'ai fait. Mais je pense pas que c'est mauvais ce que j'ai fait. La raison, mais le problème, c'est que j'ai manqué de rigueur, encore une fois. J'aurais dû calculer plus longtemps. Je vais vous montrer. J'ai calculé simplement, OK, je prends là, il prend, je joue la tour, puis là, je gagne un fou. De nouveau, je gagne de nouveau ma pièce. Mais même si, OK, il joue là, puis je peux prendre le fou, OK. C'est correct. C'est bon pour moi. Le problème, c'est que je n'avais pas calculé. Je n'avais pas calculé qu'il pouvait jouer le fou là. Donc, c'est un problème, ça, là, de ne pas calculer plus cru que ça. Puis, donc, j'ai pris, c'était correct. C'est que je m'en ai bien sorti, c'est ça que je veux dire, finalement. Puis là, il a joué fou D5. Puis ici, j'ai rentré dans une réflexion assez... une bonne réflexion. Mais encore une fois, dans une position où est-ce que c'était pratiquement gagnant, j'aurais dû, ou vraiment mieux que l'autre, j'aurais dû jouer le roi ici. Puis j'y ai pensé. Mais à la place, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre. J'ai joué C6. Il a pris. Et là, j'ai pensé, ben, OK, là, je vais le faire. Puis après, qu'est-ce qu'il fait avec son fou? Qu'est-ce qu'il fait avec son fou? Pas certain. C'était un manque de calcul assez flagrant. Et j'ai continué sur ma lancée incroyable. Et quand il a joué fou A6, c'est vraiment étrange ce qui s'est passé. C'est comme si que je voyais juste un morceau-là du jeu. Puis pourtant, encore ici, j'avais des coups que j'aurais pu jouer. J'aurais pu jouer roi F6, justement. C'est vraiment impardonnable. C'est vraiment difficile à voir. C'est la première fois que je le vois depuis la partie parce que j'avais
refusé de l'avoir, mais je m'aperçois maintenant que c'est un manque de calcul. Regardez, ça c'est terriblement. J'ai juste pris puis échec et finalement gagne ma tour ici. Disons, je joue là. Puis ma tour ne peut plus sortir. Non, 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 non. Alors, comme je disais, Harakiri. Mon traitement d'ouverture était bon. C'est peut-être juste ici. C'est sûr que les Blancs m'ont aidé, mais je les ai encore aidés un peu plus que... Ça fait... C'est comme je dis, même juste ici, ça donne un petit avant-goût dans le sens que c'est pas mauvais, mais ça prouve juste que j'étais pas dans un mode où est-ce que je calculais vraiment beaucoup. J'ai pas été plus creux que ça ici. Alors que j'aurais dû penser à ce coup-là, même si ça fonctionne pas pour les Blancs. Puis là, après, j'ai juste poursuivi sur... j'ai poursuivi sur le même genre de choses, puis c'est ce que ça donnait. Donc, pour montrer que tous les joueurs font des méchantes gaffes, mais moi, j'en ai fait des montadites. Là. C'était... Je veux dire, je me souviens pas d'avoir fait si grosse erreur. Je me souviens, non, c'est pas vrai. Il y a un tournoi au début de l'année où est-ce que j'avais donné une pièce au complet à quelqu'un aussi. Donc, c'est comme... Ça revient, ça. Là. Puis ça gruge quelques-uns de mes points de cote et c'est pas correct, là. C'est pas correct, non. Alors, la prochaine fois, probablement demain, je vais revenir pour vous montrer la deuxième partie que j'ai perdue d'une façon aussi bête, incroyablement, je m'ai perdu complètement, dans le même tournoi que celui-ci, qui était le Fredericton Tornado, quelque chose comme ça, mais contre un joueur un peu plus fort, mais ça fait pas de différence qu'il soit plus fort ou moins fort, c'est moi qui joue contre moi-même ici. Donc, c'est ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, même s'il n'y a pas grand-chose à penser.